Goodwill towards the French has been running thin over the past decade. French, you know good, you know fine. Yes, you're an enemy. With French troops kicked out of many former African colonies. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. We say thank you about what he exploit our resources, and we say thank you for what. En plus de ça, il a aussi insulté tous les Africains dans ses propos. Niger is a landlocked West African country in the Sahel. 80% of its land area is covered by the Sahara Desert, and it's home to 28 million people. On the night of January 28th, Niger's international airport and military airbase came under attack. Daesh terrorists released a video it says shows what unfolded at the Diori Hamani International Airport. Minutes later, a response by the Nigerian military and Russian allies left 20 terrorists dead and 4 soldiers wounded. L'attaque de l'aéroport est inscrite dans un agenda de déstabilisation maladive. Macron a pris un engagement avant son départ qu'il fera tout pour renverser le régime nigérien qui a osé choisir la voie de l'indépendance. Most of Niger's military aircraft and drones are stationed at the airbase known as Base 101. It used to serve as a joint mission site for US and French forces. Now the facility hosts Russian forces and nearly 300 Italian troops under a bilateral deal after most European countries cut off security assistance after the 2023 coup. It's also home to the newly established counter-terrorism unit of the Alliance of Sahel States, with troops from Burkina Faso, Mali and Niger. The government says that at the time of the attack, stockpiles of uranium concentrate were stored there. The Nigerian Ministry of Foreign Affairs confirmed to TRT World that the stockpile has since been moved to a more secure but undisclosed location. Even though Daesh terrorists have claimed responsibility for the airport attack, General Tiani accuses Benin and Ivory Coast of sponsoring the attackers, which they both deny. Niamey blames a list of countries for that attack, among them France. L'attaque qu'il y a eu à l'aéroport de Niamey, tout le monde sait, nous avons des preuves que ces gens-là, que ce sont qui est derrière ces attaques. Paris denies this, labeling the accusations clear information warfare. France's colonialism in Africa lasted nearly 150 years in countries like Niger, along with 19 other nations, including Algeria, Burkina Faso, Chad, Mauritania, Mali, and Senegal. While the Mayotte and Réunion in the Indian Ocean are still classified as French territory. The French introduced France-Afrique, a system of political, economic and military ties. Vous savez, depuis les années 1957, avant même l'indépendance des pays africains, la France a toujours cherché à balkaniser les pays africains. À un moment donné, en 1957, la veille des référendums de 1958, les Français ont voulu balkaniser, prendre une partie du Niger, une partie de la Mauritanie, une partie du Tchad, une partie du Mali, pour faire une république à part, saharienne, avec des nomades, parce que c'est ces régions qu'elle veut balkaniser, qu'elle veut prendre, fermer une république,
c'est des régions qui recèlent beaucoup de ressources naturelles, particulièrement du pétrole. 69-year-old Boubacar Moussa was born in 1957. That's when the French discovered uranium, also known as the yellow cake, in Azalik. Its discovery paved the way for Niger's first commercial uranium mine, which began operating in 1971. Niger is now among the top 10 producers of uranium globally, according to the World Nuclear Association, but it has no enrichment facilities, so about half of it is sent to France to power nuclear reactors there. Data from the African Development Bank Group shows only 21% of Niger's population has access to electricity. So nyama imine Niger kine ba fonda handa sino. Labu kanga uranium imine ba fonda handa sino. Hari handa sino. Ngwari obine fayda kine. Vous allez aller trouver le courant électrique et l'eau potable, alors que nous sommes le 3e pays producteur de l'uranium dans le monde. France has long laid claim to Niger's uranium. Paris even vowed to pursue legal action against anyone who tried to get their hands on the stockpile that had been stuck at the airport. Niger's leader responded by announcing that the country is ready to return uranium produced prior to the 2023 coup by French uranium giant Orano to the company. Voilà ce que je peux dire par rapport à l'uranium. Il est nigérien. Le Niger a investi. La France a ses 63,4% de 156,231 tonnes. S'ils veulent demain qu'on leur envoie ça, nous payons nous-mêmes le transport pour leur envoyer ça parce qu'ils étaient là au moment où ça a été produit. Mais tout ce qui a été produit par la suite est nigérien et restera nigérien. The country also nationalized the local subsidiary of Orano as part of a sovereignty push as it pivots away from Paris. Aussi, depuis l'avènement du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et la décision du gouvernement du Niger d'exercer sa souveraineté sur ses ressources, ce gouvernement, en désarroi, cherche à nous entraîner dans des procès interminables pour arrêter l'exploitation et la vente de notre minerai. Aujourd'hui, la France n'a rien à voir avec notre uranium. Si nous exploitons notre uranium avec nos propres ressources, notre argent et notre ressource humaine. Il n'y a personne qui est là dans le système de production d'uranium au Niger aujourd'hui. C'est le Nigérien seul qui le font avec notre propre argent et on va le vendre à qui on veut. Et les fruits de cette vente-là vont aller aux populations nigériennes. Orano sued Niger, accusing the junta of confiscating its assets. Niamey countersued, accusing the French firm of creating an ecological disaster in Niger. Le pillage de nos ressources au détriment des Nigériens et de l'environnement. En effet, un demi-siècle d'exploitation, l'uranium n'a apporté aux Nigériens que misère, pollution, rébellion, corruption, désolation et aux Français, prospérité et puissance. Si vous exploitez encore, vous exploitez le pays, vous partez, c'est pas grave. Mais ceux qui ont pollué l'environnement, allez-y dans la région d'Agadez pour voir ce qui se passe. Et je vais vous dire quelque chose. Ils ne vont pas s'en sortir comme ça. Ils ne vont pas s'en sortir comme ça. On va leur faire payer ça. Ça, il n'y a rien à faire. France is a global leader in nuclear energy, but since closing its last uranium mine in 2001, it has relied on imports for 100% of this essential material, used to generate 70% of the country's electricity. That's according to the European Atomic Energy Community's agency, which also says in 2020, a third of France's imported uranium, that's about 35%, came from Niger, with the rest coming from Kazakhstan and Uzbekistan. Moi, je suis resté en France. J'ai vu comment c'est que l'électricité en France, ça coûte moins que rien. Et c'est avec quoi ils font leur électricité, avec notre uranium. Alors qu'ici, il y a des gens qui n'ont même pas accès à, voilà, qui n'ont pas accès à cette électricité. France has always been treated with suspicion. Most Nigerians believe France has long had a hand in the country's instability and view the 2023 coup as a divorce from lingering colonial influence. Nous sommes aujourd'hui à notre 6e coup d'État.
Les 5 coups d'État qui ont eu lieu, la France avait sa main là-dedans. Elle n'a jamais parlé de mandat d'un président ou réagi. Et comme c'est eux qui complotaient, il n'y a pas de problème. Mais depuis que ces militaires-là sont venus, ceux du Burkina, du Mali et du Niger, là, ils ne contrôlent pas. Donc, ils se sont enragés, ils font des manœuvres à l'extérieur pour emmerder ces 3 pays. 6 juillet 2023. Right from the onset in 2023, General Tiani made his priorities clear. Il s'agit véritablement d'un pacte politique et social qui prend en compte nos réalités et nos légitimes aspirations d'un nouveau départ pour un Niger souverain et résolument engagé sur le chemin de son développement. France immediately condemned the coup and called for a swift power handover back to Mohamed Bazoum, widely seen as a France ally. Et nous ne reconnaissons aucune légitimité aux déclarations des putschistes, puisque le président Bazoum n'a pas renoncé à son pouvoir. Macron's support for Niger's usurped President Bazoum remained, and the junta accused France of interfering with Niger's affairs by consistently acknowledging Bazoum as the only authority. Si nous redéployons quoi que ce soit, je ne le ferai qu'à la demande du président Bazoum et en coordination avec lui. Pas avec des responsables qui aujourd'hui prennent en otage un président. But it didn't take long before he bit his words. The people wanted France out. Kan irgo du barkan ba ami kair sai labora zama zagayen irga ba imate irmon jigudu barkan go ga kalson wo an ga marshoro irma kanin irgo ga faran ga koi ga rai mu du ga tabbati ma ga sai irla bi zai mute a fallan labo irborai inne anir wasa amma to kadai barfo makka bar ta gifa akin sai bon A month later, the French ambassador to Niger was given 48 hours to leave after ignoring an invitation to a meeting with the foreign ministry, as well as what the junta described as actions of the French government contrary to the interests of Niger. Nigerians have been gathering almost daily every night since the airport attack to discuss matters of concern to them. Now, for the first time since we came here, we've been granted access to freely film at this particular site. It's significant because that right there is the former French military base. In August and September 2023, thousands of Nigerians gathered here demanding the departure of the French troops. Joining Mali, the Central African Republic, and Burkina Faso, the junta-led government also decided time was up for the 1,500 French troops in the country. As of now, French troops have withdrawn from Mali, the Central African Republic, Burkina Faso, Niger, Ivory Coast, Chad, and most recently Senegal. But they still have military bases in Djibouti and Gabon. À un moment, on les avait même coupés de vivres et autres. Ils n'arrivaient plus à s'approvisionner. Donc du coup, ils étaient obligés de quitter. Et c'est ça même qu'ils n'arrivent même pas à digérer de la manière qu'ils ont été chassés. Parce qu'il faut le reconnaître, ils nous ont maltraités durant la colonisation et autres. This gathering, known as the Convergence for the Sovereignty of the People of Sahel Nations, brings together members of the Alliance of Sahel States, that's Niger, Burkina Faso, and Mali. Now, in Niger, people of all ages gather at this site known as Le Place du Patriote, that's the Patriot Square. Now, the message from all the people here is simple and clear. They are ready and willing to defend their country from any threat. Nous avons réactivé du moins les brigades de veille patriotique qui veillent pour la défense de la patrie depuis la résolution de l'Union européenne contre le Niger. Donc nous nous sommes dit qu'il fallait rester éveillés, soudés et vigilants surtout
face à l'impérialisme. Je pense que ça ne leur vient pas vraiment de s'impliquer dans des problèmes du Niger. Nous sommes des Nigériens. Bazoum est un Nigérien. Et je crois que sa situation doit être gérée au Niger par les Nigériens. Nigerians are now determined to drive their future in a direction which benefits them all. Tunda hatta da ƙwarya ma su iske muna da ƙwarya mu. Su iske muna da tuwahi da kakanninmu suke saka na kansu. Kenan sun san da wani abu. That reclamation means their identity. Nous avons constaté qu'au niveau de Niamey, il y a beaucoup de voies et de ruelles qui portaient des noms des colons venus de la France pratiquement, qui colonisaient en fait encore. So from October 2024, Niger began to rename historic places to sever ties with the French colonial past. Like this site, now named after Niamey's first mayor Djibo Bakari, it was formerly called the Charles de Gaulle Avenue. This one was formerly known as Palais Montel. It's now referred to as the Thomas Sankara Street. Another revolutionary leader, it is said, was usurped by the French. Si vous avez une rue qui porte un nom de personnes qui ne reflètent pas vos réalités, vous êtes toujours dans le déni de votre histoire. Donc, nous avons décidé de rebâtir ces rues au nom des héros nigériens, des personnalités nigériennes qui ont marqué l'histoire du Niger pour que nous puissions nous réapproprier notre identité, et ça cadre parfaitement avec les aspirations de la refondation. But close to 3 years since the French exit from Niger, its economic legacy still lingers. The franc CFA is backed by the French treasury, pegged to the euro, and it's used in 14 African countries. The West African franc CFA is used by 8 member states, including Benin, Burkina Faso, Ivory Coast, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, and Togo. While the Central African franc CFA is in circulation in 6 countries, that's Cameroon, the Central African Republic, Chad, the Congo, Equatorial Guinea, and Gabon, all tied to the French treasury. France also has a monetary agreement with the archipelago of islands that make up the Comoros that has pegged the Comorian franc to the euro since 1999. Merci beaucoup. But Niger continues to use the franc CFA currency that has its reserves in the French treasury. This right here is 100,000 franc CFA. But there is talk of plans by the Alliance of Sahel state countries, that's Mali, Burkina Faso, and Niger, to ditch the currency. Almost everyone in Niamey is in support of a new currency. Moi, à mon avis, la Confédération des États du Sahel a intérêt à quitter le franc CFA, créer notre propre monnaie, puisque c'est avec le CFA que la France arrive à soutenir les terroristes. President Tiani has previously alluded to a change in currency. La monnaie est une étape de sortie de cette colonisation. Les États de l'Alliance du Sahel ont des experts et au moment opportun, comme je l'ai dit, Inch'Allah, nous déciderons. Parce que la question de la monnaie elle sera posée en temps opportun. Mais pour le moment, nous, notre priorité, c'est que nos populations soient en sécurité et qu'elles trouvent à manger, qu'elles trouvent les moyens d'assurer ces substances, d'être en bonne santé, d'aller à l'école. Et après, le reste, on va voir. But the broken relationship between Paris and the continent goes beyond all the above. It's about respect, something most Africans value deeply. Like during President Macron's 2017 visit to Ouagadougou, Burkina Faso, when then Burkinabe President Roch Marc Christian Kabore
left the room temporarily during a question and answer session about electricity shortages. Or early last year, when he addressed the withdrawal of French troops. Nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Et je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée en Sahel. That did not sit well with most leaders. Mais en plus de ça, il a aussi insulté tous les Africains dans ses propos. Il y a une partie qui a retenu mon attention, là où il parlait d'ingratitude. Et que l'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. Lui, il est humain, notre ingratitude n'est pas transmissible à lui. Voilà comment ce monsieur voit l'Afrique, voit les Africains. Nous ne sommes pas des humains à ses yeux. We say thank you about what he exploit our resource, and we say thank you for what? If our country are very, very poor, is the effect of a system political of France. This is the problem. Donc Macron, comme elle dit, j'ai compris qu'elle voulait dire qu'on a oublié de le remercier tout ce qu'il a fait. La France n'a rien fait pour nous. Depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui, c'est elle qui profite du Niger. But France's colonial past still overshadows present and future ties with African countries. In December last year, Algeria's parliament unanimously passed a law declaring France's colonization a crime. توفرت لدينا الإرادة السياسية بأن نقول ونجرم الاستعمار الفرنسي على ما ارتكبه من جرائم لا توصف في حق الشعب الجزائري إبان فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر، وأن نقول لفرنسا وللدولة الفرنسية أن تتحمل ما ارتكبته فرنسا الاستعمارية من جرائم في حق الشعب الجزائري. The law also criminalizes the glorification of French colonialism, which took place from 1830 to 1962. Historians say the period was marked by mass killings, forced displacement and repression. It's estimated around 45,000 Algerians were killed by France in the Sétif and Guelma massacres in one day, on May 8, 1945, a flashpoint for the War of Independence that left between 400,000 and 1.5 million people dead. Saad Mabed still remembers that fateful day. في الوقت هذاك كيف صارت نهار ثلاثة ومن بعد أنا في عمري قلت لك 17 سنة هكاك الناس فرحانة في العالم فرحانين وحنا لهنا رانا يدوا ظروفنا داروا فينا واش داروا حنا في بومرتي نصبوا لنا الميطريوز هذاك تاع الكريم انفاس الحاره تحت القنطره تاع بومرتي وواحد ما يخرج. The Algerian government is demanding an apology and reparations from France. Observers say diplomatic relations between Algeria and France are at their lowest since Algeria gained independence 63 years ago. What the Algerian parliament did recently was a turning point in what I see as the deterioration of relations between Algeria and France, or at least the fading influence of France in Algeria. Algeria is not the only country reckoning with France's brutal colonial past. In Senegal, roughly 1,600 soldiers from West Africa who had been captured by Germany while fighting for France during the First World War were sent back to Dakar in November 1944. Upon arrival at the Thiaroye military camp, they protested against unpaid wages and demanded to be treated on a par with white soldiers. French forces then opened fire on them on December 1st. Historians say the real death toll could be as high as 400. Si le massacre a eu lieu ici,
sur le sol sénégalais. Le sang versé fut celui de l'Afrique. Dit ceci, c'est que, en fait, la volonté d'hégémonie française en Afrique peut peser son poids de sang. Surging anti-French sentiment has led to what is being dubbed as Frexit in Africa in the last 4 years. That's the accelerated expulsion of French military forces and the severing of diplomatic ties by former colonies in the Sahel and West Africa, seeking sovereignty and independence from Paris. On a compris que l'Afrique maintenant a changé, elle marche, elle ne rampe plus, elle tient à conquérir sa souveraineté monétaire. C'est un courant qui traverse toute l'Afrique. Ça ne doit pas s'arrêter uniquement au niveau des 3 pays de l'AES. France is hoping to reset its relationship as it tries to build new partnerships with the English-speaking countries on the African continent. It will jointly host the Africa Forward Summit with Kenya in May. But is it a little too late? Ko yanzu a ce Faransa ta koma kuma ta mallaki arzikin kasar mu ba za mu yarda ba za mu yarda ko yau ko gobe ko yaushe ma ne ba za mu yarda ba Faransa ba ko wace ce ko wace kasa ta zo ba mu yarda. For years, French influence was maintained by military partnerships, economic ties, language and political alignment. Today, each of those pillars are on a shaky ground, questioned not only by governments, but by a generation that no longer sees history as destiny.